Bonjour à tous, bonjour tout le monde. Je me présente, je m'appelle Mondoga Mongegu Inel. Je suis très jeune. Je commence sur cette chaîne YouTube à présenter des vidéos qui ont un rapport avec beaucoup de choses, qui ont un rapport avec ce que dont le commun des mortels ignore, les mystères qui sont autour de notre vie. Pourquoi l'on est là? Que fait-on là? Quelles sont les conséquences? Quelle est la vie d'après? Quelle est la portée lointaine et mystérieuse de notre existence? Voilà, et ça commence. C'est ma première vidéo. Je vous passe d'abord le bonjour, comme je l'ai si bien dit. Ah, les herbes. Là, je marche. Et aujourd'hui, le thème qu'on va aborder, c'est un peu plus particulier. Parce que tout va tourner autour de ça. Toutes mes vidéos, tous les détails, les contours, les aspects, la grandeur, le parcours va tourner autour de la spiritualité. C'est quoi la spiritualité? On traduit, c'est vrai. Beaucoup ont peur, beaucoup ont tendance à se poser la question de savoir être spirituel, c'est quoi? Vivre la spiritualité apporte quoi? Comprendre qui on est, l'intérieur de nous, c'est pourquoi. Je vous l'accorde parce que réellement, ce qui est caché est plus dur à comprendre. Ce qui est petit est plus dur à voir. Déjà, il faut comprendre une chose. La spiritualité est quelque chose d'immense, quelque chose de formidable, indéfinissable. Lorsqu'on voit la portée de notre dimension, lorsqu'on voit la portée de nos pensées, la portée de nos rêves, de nos créations, des innovations, de notre développement, tout ceci a commencé bien quelque part, avant que ça n'arrive ici. Bon, c'est quoi la spiritualité? La spiritualité est l'immensité absolue. C'est l'inconnu qui prévaut tout. C'est cet aspect qui donne la valeur cachée de l'être que nous sommes. On ne peut pas définir la spiritualité, comme je l'ai si bien souvent dit. On ne peut en aucun cas la définir, parce qu'elle est infinie, elle est immense. On ne peut que donner les mots qui conviennent en fonction de la nature qui nous provient. Donc, pour comprendre déjà, sur cette première vidéo, la spiritualité, c'est tout ce que je vais aborder. C'est notre vie, notre veille, notre sommeil. C'est notre parcours, les amis qu'on rencontre, les destins qu'on croise, les femmes, les enfants, l'argent qu'on touche, le matériel, l'immatériel, tout ce qui est pensée, tout ce qui est rêve, tout ce qui est action, tout ce qui est réflexe, tout ce qui est énergie. C'est ça la spiritualité. Tout est spirituel avant d'être matériel. Deux, si j'ai pris le thème de la spiritualité, c'est tout simplement parce que il y a trop de tabous sur ça. Il y a trop de mystères. Il y a trop de pans qui ne sont pas assez évoqués. Il y a trop de valeurs qui ne sont pas assez représentées dans le monde dans lequel nous vivons. C'est compliqué parce que, en fait, lorsqu'on comprend la spiritualité, on comprend mieux comment vivre. On se dit, mais alors, tout est si facile. Et pourtant, tout est si dur. Bon, être spirituel ne suffit pas. Il faut d'abord définir la spiritualité. De ce fait, pour définir la spiritualité, il faut comprendre ce qui l'organise. Dans la spiritualité, il y a beaucoup d'énergie, il y a beaucoup de forces. Mais les forces les plus proches de nous sont les égrégores, que j'ai eu par la chance que, dans ma perception, j'appelle la conscience noire. Ces entités absolues qui dans l'ombre, qui dans l'air, qui dans l'espace, dans la pensée, qui dans la matière, régénèrent, réactivent, reconsultent le temps. Ils sont le début et la fin de notre existence. Ils sont les précurseurs. Dans plusieurs conditions, on peut les prendre comme des griots. On peut les prendre comme des conteurs, des personnes qui relatent, qui écrivent dans le vent. Mais ce sont des personnes extraordinaires. Peu de gens ont eu cette chance de les rencontrer. Je n'en pense pas. Parce que beaucoup font référence à des ombres. Beaucoup font des références à des fantômes, des lumières, des énergies. Effectivement, oui, ça, on peut dire que c'est possible. Mais les égrégores sont tout autre ça. Ils ne sont pas visibles. Ils ne sont pas inconnus. Et pourtant, on les connaît. Mais
on ne sait pas où ils sont. On les entend. Ils gèrent nos vies, nos pas. Ils gèrent nos pensées. Ils gèrent nos amis, notre adresse, notre emploi du temps. Ils gèrent notre existence, nos réflexes. C'est vrai que quelque part, l'homme, dans sa plénitude, a ce réflexe de pouvoir dire oui, voilà, j'avance de ce pas, j'avance de tel pas. Mais au finish, la décision finale rebondit sur les égrégores, appelés principalement la conscience noire. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Je parlais de la spiritualité, qui est un thème qui ne peut pas être défini, et j'ai parlé des égrégores. Dans tout mon parcours, dans toute cette aventure, je veux beaucoup parler de la spiritualité. Je veux beaucoup parler de ces égrégores, de ces énergies. On va évoquer des thèmes, on va évoquer des forces, on va évoquer des moments, des relations interdimensionnelles. C'est vrai, beaucoup vont s'interroger, beaucoup vont se dire, mais pourquoi? De quelle source tient-il ces informations? Pourquoi une telle analyse et une telle évidence? Je suis parfaitement d'accord avec vous. Mais une chose est claire, la spiritualité est l'instant le plus infini qui fait une partie de vous. Les égrégores sont ceux qui vous accompagnent, ceux qui vous accordent l'instant qui fait de vous l'homme que vous êtes aujourd'hui. Lorsqu'on est spirituel, lorsqu'on comprend la spiritualité, on fait face à des égrégores. Ces égrégores sont hiérarchisés. Beaucoup ont trouvé des thèmes, ont trouvé des noms, peut-être, qui sont vrais, des démons, des fantômes qui sont beaucoup connus en Afrique, des sorts, des mauvais sorts, et j'en passe. On leur donne tellement de noms que on ne sait pas. Le mot égrégore, la conscience noire. Rebondissons sur le thème du jour qui est la spiritualité, définie ici dans notre existence par les égrégores. Lorsqu'on met en avant un égrégore pour comprendre qui nous sommes, on fait face à nous-mêmes. Dans une autre vidéo, je parlerai un peu de ça. C'est quelque chose qu'on appelle l'effet miroir. Ça veut dire se voir nous-mêmes. Bon, parlons maintenant des éléments avec lesquels les égrégores travaillent. Et les éléments qu'on connaît tous, les plus subtils qui sont dans notre planète. L'eau, la terre, le feu. L'eau, la terre, le feu. C'est ça, non? L'eau, la terre, le feu. Il y a encore un quatrième élément, non? L'eau, la terre, le feu, l'air. Ouais, l'air. Voilà, ça ce sont les éléments basiques. Ce sont les formes simples que l'homme constate tous les jours. Mais il y a des formes, il y a des éléments plus subtils comme le temps, comme l'énergie. Il y a des forces comme la nature. Il y a des infinis. Donc on peut retrouver sur un plan minuscule de la spiritualité qui fait de nous des personnes grandes. Beaucoup, quand on croise un égrégore, beaucoup ont tendance à être ce qu'on est. Je ne peux pas dire on est grand homme, on est une personne qui a notre vision. On est cette personne qui parle avec l'invisible. On est cette personne qui ne voit pas les choses autrement. Et pourtant, on est humain. La spiritualité va être définie tout au long de cette aventure comme notre quotidien. Je vais prendre des thèmes, je vais prendre des exemples. Je vais prendre des thèmes. Bon, je suis en train de répéter les choses. Je vais prendre les contours qui font de nous la terre. Qui font de nous, quand je dis la terre, c'est parce que nous sommes faits de terre. Qui font de nous les personnes qui nous sommes. Bon. Je vous signale d'abord que c'est du direct. Donc, c'est ma première vidéo.
je vous prie d'excuser un peu mes fautes parce que je vous avoue quand même, fallait quand même faire la caméra. Pendant 10 longues minutes sur un cahier, c'est pas vraiment facile, hein. Bon, c'est quoi la spiritualité? Beaucoup d'entre vous se sont posé cette question. Où commence le monde? Où finit le monde? Aura-t-il une fin? Irions-nous quelque part? Aurons-nous encore cette belle vie qu'on rencontre aujourd'hui? Retrouvons-nous toujours les mêmes personnes? Nous allons tous aborder ce thème. Les égrégores, je vais les définir selon les catégories, selon les âges. Je vais les définir selon les dimensions, selon les stades. Je vais les définir selon la nature que nous sommes. Quels sont les égrégores qu'on rencontre en route, ceux qui nous accordent apprendre le taxi, ceux de l'amour, ceux de, je sais pas, du travail, des relations humaines. Ils seront, comment appeler ça? Ils seront, je vais les disposer selon leur disposition. Pas ma volonté en fait. C'est juste que ils sont comme ça. Il y a toute une énergie, il y a toute une montée, il y a toute une hiérarchie. Ce n'est pas comme celle des hommes où il faut être ministre, où il faut être président. Non, non. Là-bas, il y a des égrégores qu'on ne voit pas. Le petit égrégore qui est dans le corps humain, celui qui, par exemple, qui permet à ce que votre quartier se développe, on ne peut pas dire, et il ne peut en aucun cas se prévaloir, atteindre celui qui régit le pays. Est-ce que vous voyez un peu? Il y a des forces, ou celui de l'eau, ou celui de la terre, ou celui de l'espace. Donc, je disais, on va